Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel outil, une nouvelle application web qui s'appelle Floor Planner, que vous trouverez à l'adresse floorplanner.com que vous voyez juste là. Donc cet outil, je pense qu'il n'est pas très connu parce que effectivement c'est pas un outil qu'on va employer tous les jours mais qui peut s'avérer très pratique, notamment si vous déménagez et que vous avez envie de visualiser un petit peu votre nouveau logement ou même votre maison actuelle puisqu'il consiste à créer des plans, donc à la base en 2D, mais que vous pourrez visualiser en 3D. Donc voici un petit peu l'aspect de l'interface du site. Donc vous devez créer un compte. Comme pour la plupart des applications en ligne, vous avez deux possibilités, le compte gratuit ou le compte premium. J'ai encore une fois uniquement un compte gratuit qui me limite au niveau de quelques options, mais vous allez voir qu'on peut faire quand même beaucoup de choses avec un simple compte gratuit. Donc moi je suis enregistré, je clique ici sur tableau de bord. Donc voilà mon tableau de bord avec ici vos projets, les détails de votre compte et la possibilité de vous déconnecter. Alors ici vous avez commencé un projet. On va cliquer là. Donc le nom du plan, ma maison, description, étage, on va en mettre qu'un pour l'instant. Hop, créer un plan. Alors vous allez voir que cet outil est vraiment pratique et ça illustre encore une fois la puissance des applications en ligne. Et l'avantage, c'est que en fait, c'est le serveur qui travaille, hein, c'est pas votre ordinateur. Donc, vous pouvez avoir un ordinateur pas très puissant comme un petit netbook que vous trouvez un petit peu partout et il n'y aura vraiment aucun problème. Alors, vous avez ici sur ce panneau quelques outils comme des détails si vous voulez éditer un petit peu de texte. Ici, pour publier ou pour l'exporter, vous verrez que c'est principalement en images. Euh, les médias, il faut un compte premium, donc pour tout vous avouer, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ajouter des photos apparemment, la location pour mettre l'endroit où se situe votre maison et la possibilité d'envoyer par email. Ce qui est pratique, c'est que ici vous pouvez en fait cacher cette barre qui est au final pas très utile. Voilà, le plus important se trouve sur la partie de droite, ici. Vous avez d'abord différentes catégories, comme le dessin proprement dit de la pièce, le sol, les murs, les portes, portes-fenêtres, et vous pouvez ajouter des commentaires, et vous avez quelques propriétés. Donc on va commencer ici par dessiner une pièce. Alors ce qui est pratique, vous voyez, c'est qu'il vous met les dimensions. Donc comme ça, vous pouvez déjà positionner à peu près votre pièce, et vous pouvez ensuite, si vous voulez, les modifier. Vous voyez, il suffit de sélectionner un mur, et voilà. Alors, vous voyez un petit peu, vous pouvez même faire les formes que vous voulez, c'est vraiment pratique. Et puis je vais vous montrer un petit peu quelques outils. Si vous voulez ajouter une porte, ce sera quand même pratique. Alors en fait, pour ajouter des objets, des portes, tout ce que vous avez à ajouter qui se trouve ici, il faut le sélectionner. Vous faites un simple cliquer glisser et vous venez voilà, le positionner exactement où vous voulez. Donc on peut rajouter des éléments du séjour par exemple. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter? Un petit canapé. Voilà. Donc évidemment le canapé paraît un petit peu petit par rapport à la pièce. Donc vous avez également pour chaque objet la possibilité de les agrandir et de les faire pivoter. Vous voyez, c'est instantané et c'est très très fluide. C'est ça qui est assez impressionnant. Voilà, on va positionner le petit canapé ici. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Allez, un petit tapis que vous pouvez constater quand même que le temps de chargement lorsqu'on ajoute un objet est quand même relativement court. Et encore une fois, ça dépendra de votre connexion internet, mais il n'y a vraiment aucune raison pour que ce soit plus long que ce que vous voyez à l'écran. Alors je vais compléter un petit peu hein,
le plan. Voilà, on rajoute un bureau. On peut rajouter une chaise. Hop, qui est toute petite par rapport au bureau, mais on va agrandir la chaise. Voilà. Alors, je vais vous présenter en fait un petit peu tout ce que vous avez. Donc vous avez les éléments de structure, les portes, le séjour, chambre à coucher, cuisine, salle de bain, des tapis, des plantes. Vous avez même des objets pour le jardin, le bureau, les fêtes, les événements, les sports. Vous avez même des gens et des animaux. Hop, on va sélectionner ça pour vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez, vous pouvez mettre une personne hop, assise sur son canapé. Hop, petite erreur de ma part. Voilà. Alors, on va rajouter une belle porte-fenêtre. Et voilà. Donc, vous avez également la possibilité de rajouter des étages en cliquant sur ce petit bouton et que vous rééditerez exactement de la même manière que votre rez-de-chaussée. Lorsque vous avez créé une pièce, bah, évidemment, vous pouvez en rajouter d'autres. Voilà. Donc là, hop, on va régler ce petit problème de niveau. Bon, là, je vois qu'il y a un petit bug. Hop. Vous voyez là ce que je suis en train de faire en fait. J'ai utilisé la fonction CTRL Z comme sur n'importe quel logiciel pour effacer ce que vous venez de faire. Voilà. Donc en fait c'est vraiment pratique. Vous pouvez créer toutes vos maisons, faire vos aménagements, comparer un petit peu la position de vos meubles pour voir ce qui vous plaît le plus. Et ici vous pouvez cliquer sur le bouton 3D. Vous allez voir, ça prend quelques secondes pour vous faire le calcul. Et donc vous allez pouvoir visualiser votre pièce, voir toute votre maison en 3 dimensions. Donc ça reste quand même assez sobre, assez basique, mais je pense que pour un site internet qui propose ce genre de logiciel en ligne, ça reste quand même assez impressionnant. Alors je vais remettre ma porte-fenêtre puisque avec mon CTRL Z, elle a disparu. Voilà. Et je vous la remets en 3 dimensions. Vous voyez le temps de chargement ici. Et voilà, comme ça vous visualisez bien la porte-fenêtre, votre bureau, votre pièce. Voilà, voilà pour ce qui est de la création. Et ensuite, une fois que vous avez fini ça, comme je vous le disais, vous pouvez exporter votre document. Vous pouvez le mettre directement sur votre site internet ou l'exporter en image. Et voilà, vous n'avez plus qu'à créer l'image. Et voilà, c'est très simple. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.